Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment améliorer sa capacité à prendre des décisions plus rapides et efficaces pour rester productif. Vous savez, quand par exemple vous vous lancez dans un projet, on aime toujours faire les choses bien et puis bon voilà, et pour obtenir le résultat adéquat qu'il faut, on aime prendre son temps. Attention, en fait, c'est un piège. Vous savez, c'est vrai, il faut prendre son temps, il faut étudier ce dans quoi vous voulez vous lancer. Mais il faut comprendre que quand vous lancez dans le truc, dans le projet, et peut-être, voilà, vous êtes à fond dans le projet, c'est-à-dire, il faut comprendre que c'est toujours bon, en fait, d'étudier comment il faut prendre des décisions rapides et efficaces pour rester productif. Ok? La vie est une course, en fait. La vie est une course. Si ce que vous pouvez faire maintenant, ok, vous mettez peut-être toute une éternité pour le faire, je ne pense pas que vous puissiez rapidement atteindre l'objectif escompté, l'objectif que vous voulez rapidement atteindre, en fait. Vous devez comprendre, la prise de décision est une compétence essentielle pour réussir dans de nombreux domaines de vie, notamment dans le monde professionnel. Ok? Si vous mettez peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois, à faire ce que vous pouvez faire en moins de 24 heures, je ne pense pas que vous puissiez être productif. Je ne pense pas que vous puissiez être rentable. C'est très très dangereux en fait. Ok? C'est très dangereux. Et surtout, le piège se présente à nous quand nous sommes à notre propre compte. On aime toujours bien faire les choses. Okay? Une décision que vous pouvez prendre et passer à l'action en moins de 24 heures, vous a dit, bon, on préfère prendre le temps qu'il faut, a dit, le temps qu'il ne faut pas, a dit peut-être jusqu'à 2 mois, pour prendre une décision qu'on pouvait prendre en 24 heures, en moins de 24 heures, et rapidement commencer à bosser là-dessus et avoir des résultats. Donc, il y a cela. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Apprenez à prendre des décisions rapides pour atteindre le plus rapidement possible vos objectifs. Même si vous échouez, vous aurez testé et vous aurez compris ce qui vous a fait échouer. C'est très important. Les personnes qui sont capables de prendre des décisions rapides et efficaces ont tendance à être beaucoup plus productives et à atteindre leurs objectifs plus rapidement que celles qui ont du mal à prendre des décisions, d'accord, ou qui mettent toute une éternité à prendre une décision qu'ils auraient peut-être dû prendre en moins de 24 heures, d'accord. Voilà, il faut apprendre à pour le faire, il faut apprendre à se familiariser avec le processus de prise de décision, d'accord, ça c'est un exercice. La première étape consiste à améliorer sa capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. Ouais, il s'agit d'un processus de plusieurs étapes qui comprend l'identification du problème, la collecte des données, qu'on appelle la collecte de l'information pertinente, l'évaluation des options, la prise de décision et la mise en œuvre de la décision. En se familiarisant avec ce processus, vous pouvez comprendre rapidement les étapes nécessaires pour prendre une décision éclairée et efficace. Et surtout, il y a un autre piège. On a souvent tendance à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. En fait, comme ça, vous n'évoluez pas en fait. Ce que vous avez à faire la veille, vous préférez reprendre ça le lendemain. Et peut-être le jour suivant, vous préférez revenir encore sur ce que vous avez fait l'avant-veille. Mais comme ça, vous n'évoluez pas simplement, les gars. Vous voyez, il faut définir les critères clairs. Lorsqu'on doit prendre une décision, il est important de définir les critères clairs pour évaluer les différentes options. Ces critères peuvent être des objectifs spécifiques, des valeurs ou des considérations financières. En définissant ces critères, on peut éliminer les options qui ne correspondent pas à ces critères et se concentrer sur celles qui les satisfont. D'accord? Évaluer les options rapidement. Une fois que l'on a défini les critères, il est important
d'évaluer rapidement les différentes options. Pour ce faire, on peut utiliser les techniques telles que la matrice de décision, d'accord, la matrice de décision ou la méthode SWOT, d'accord, SWOT ça fait SWOT, pour évaluer rapidement les avantages et les inconvénients de chaque option. Cela peut aider à éliminer rapidement les options qui ne sont pas viables, en fait, qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas importantes. Il faut éviter la paralysie de l'analyse. Il est facile de tomber dans la paralysie de l'analyse lorsque l'on doit prendre une décision importante. Cela se produit lorsqu'on passe trop de temps à collecter des informations. C'est ça qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Quand vous passez trop de temps à collecter des informations et à évaluer les différentes options, ce qui peut entraîner une perte de temps et d'énergie. Pour éviter cela, il est important de fixer une limite de temps pour la prise de décision et de s'y tenir. Comme je l'ai dit au début, ce que vous pouvez faire en moins de 24 heures, il faut le faire, il faut le faire au lieu de l'étendre sur 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Vous allez évoluer. C'est très important en fait, les amis. Il faut faire confiance à son instinct. Parfois, la prise de décision rapide et efficace nécessite de faire confiance à son instinct. Si l'on a des doutes sur une option, il est important de ne pas ignorer ces doutes, mais de les prendre en compte dans la prise de décision. En écoutant son instinct, d'accord, on peut prendre des décisions plus intuitives et plus efficaces. Cela nous arrive très souvent. Quand votre instinct vous dit non, fais ci, et vous négligez, vous n'écoutez pas, vous préférez, étaler votre vie sur toute une éternité de temps, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. C'est très important. Voilà. Il faut ensuite pratiquer la prise de décision rapide. La pratique de prise de décision rapide peut aider à améliorer sa capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. Pour ce faire, on peut s'entraîner à prendre des décisions rapidement sur des questions simples, telles que ce qu'il faut manger pour le déjeuner ou quelques tâches accomplir en premier lieu. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Merci encore. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Merci et à très bientôt.